nous avons le pic. Excuse-moi, je te coupe, mais effectivement, n'oubliez pas de donner à la Fondation de France, pardon. Mais ça part sur le Fox légendaire de Momon. Le Fox qui est presque une légende, puisqu'on le voit presque exclusivement jouer Luigi, mais dans certains match-ups, il joue un Fox parce qu'effectivement, il y a des match-ups qui sont bien trop compliqués. On rappelle donc pour donner sur la Fondation de France, ensuite vous pouvez envoyer une capture d'écran de votre don sur le Discord du tournoi. Ouais, sur le Discord des dons. Et là pour l'instant, donc du coup ça continue, les close quarters qui sont tout de suite à l'avantage de Momon. Hein. Ça se ressent tout de suite évidemment, là on est en train de parler de Fox. Derrière il va falloir être énormément, mais ô combien plus nerveux du côté de Dakuni. Le boomerang ici qui est trouvé, le fer évidemment les confirme. Une fois qu'ils sont touchés, ça passe forcément. Attention derrière, on n'oublie pas qu'on est très léger du côté de Fox. Il faut exploiter sa recovery le plus intelligemment possible. On a bien drifté contre la plateforme. Malheureusement c'est sans compter sur ce très bien, tout simplement. Tout simplement. Donc là, c'était très intéressant de la part de Takuni. Je sais pas, il savait. Il a dit, écoute, j'ai beau être de dos, là je pense que tu vas atterrir là. Et il a fait simplement un pivot F-smash. Et qui va, le F-smash de Link qui rigole pas pour un sou, encore une fois. Et qui aura arraché cette première stock à Momon et son Fox. Attention tout de même, il a quand même encore 2-3 outillages dans la poche, hein. On l'a bien vu, là il le tenait dessus avec ce up air. Dommage que la phase de Juggle n'ait pas pu être un peu plus intéressante. Il n'est pas encore à kill percentage et ça c'est vraiment problématique pour Momon. Il continue de se faire enchaîner. Oh, très belle edge guard. Très belle edge guard de la part de Takuni là qui a la connaissance du personnage, hein. Il connaît Fox, ça se voit là-dessus puisqu'on peut effectivement punir comment on appelle ça, l'illusion de Fox, c'est-à-dire son side B au moment de son start-up. Il a encore en fait une hurtbox, il faut le savoir, une hurtbox étendue, et là il a complètement arraché la bouche avec ce fer bien timé. Ouais, très bien timé derrière, hein. Ça lui a fait une très belle découpe, hein. Petite rondelle de renard au dîner dans la cuisine de Takuni, derrière le setup à la bombe évidemment, mais on n'en mourra pas, ceci dit. On va essayer le plus possible de revenir sur le terrain, mais il y a de grandes chances que, heureusement, voilà, ce top smash qui est trouvé, ça ne finira pas sur un 3 stock autoritaire. Ça me coupe dans ma phrase, mais derrière, attention tout de même, on est déjà à 84% et on nous a montré qu'avec un bon setup, le kill percentage est quasiment trouvé du côté de Takuni. Ceci dit, Momon qui arrive peut-être à trouver une situation qui pourrait lui aller en faveur, mais on n'a pas de spike malheureusement sur ce personnage. Il va falloir continuer à jongler avec son adversaire, sinon Takuni va clairement reprendre un bel avantage et donc une première game sur son adversaire. Et là, on voit vraiment que Momon, il galère simplement à imposer son rythme en fait. C'est lui qui est dépassé et étouffé, alors que c'est normalement la force de Fox, hein, d'arriver à mettre de la pression sur son adversaire. Et là pourtant c'est Otakuni qui ne donne pas de solution, hein. Regarde, toutes les approches de Momon sont bait et punies de la meilleure manière, et là la bombe qui va clairement le tuer. C'était très bien vu. Il a simplement réagi au fait que hop là t'as pas fait ton side B on stage, bah, je sais que tu vas être en bas. Écoute, prends cette bombe. Vraiment, tiens-moi ça 2 secondes, il l'a fait exploser et c'est terminé. Et pourtant, il a vraiment bien joué. Vraiment de son côté, Momon, il avait vraiment l'information parce qu'il se l'était pas pris. C'était pas la première fois qu'il se le prenait dans cette partie. Il a joué malheureusement sur son shine. Par contre, attention à ne pas prendre trop de risques avec ça. Il a voulu sauter certainement pour pouvoir récupérer le bord de terrain et derrière l'explosion qu'il a définitivement envoyé dans la blast zone de gauche. C'est dommage pour lui. Le Spaces qui va retourner faire un tour dans les étoiles, et de l'autre côté la cuisine qui a été bien établie pour l'instant. En tout cas, le plat principal, ça a l'air d'être du renard rôti. Et tout à fait, très bonne métaphore, puisque le renard là, le renard qui s'est fait un petit peu balader pendant cette game, il a failli se faire 3 stocks. Peut-être on attend. Alors là je vois que Momon a l'air d'être en train de changer de personnage. Peut-être qu'il préfère repartir sur son main de cœur, hein, qui, bien qu'il soit en match-up bien plus difficile, peut-être qu'il sera plus à l'aise avec. Il y a des grandes chances, ceci dit pour l'instant on n'a pas encore l'information. Il va peut-être partir aussi sur un autre choix de terrain peut-être, parce que c'est vrai que les triplates c'est pas... Autant c'est quelque chose sur lequel ça lui sert. C'est vrai que Otakuni n'en a pas beaucoup profité là-dessus. Il est vraiment resté en permanence au sol, hein. Je pense qu'il est conscient que la majorité des jeux de Fox se jouent principalement au sol. Il a décidé vraiment de rester bien fixe, bien enraciné. Il décide de partir cette fois-ci sur un Wolf. Si ça ne marche pas avec le gentil, on va essayer avec le méchant de la licence. Le méchant de la licence, effectivement. Le bad guy, c'est Wolf, le loup. Le loup à l'œil masqué. Je ne savais pas qu'il avait un Wolf. Et bien écoute, on va voir ce que ça donne tout de suite dans ce match avec Otakuni, alors que nous sommes en BO 5, si je ne dis pas de bêtises. BO5, winner semi. Là pour le coup c'est un neutral qui est déjà un petit peu plus calme. On décide de partir sur Kalos. C'est peut-être un petit peu osé dans la mesure où on va avoir du mal à tuer un Link qui est déjà un gros heavy.
Mais ceci dit, ça permet de jouer un petit peu plus intelligemment autour des projectiles de l'adversaire. Voilà, ce boomerang qui ne fera pas tout le stage. De jouer un petit peu avec le blaster pour contenir. On fait tout de même assez attention. Là, le reverse grab qui a été tenté du côté d'Otakuni qui ne passera pas grâce au cross-up de Wolf derrière. Mais par contre, on n'arrive pas à jouer autour du bouclier de son adversaire. On arrive à trouver ce F-tilt. Ceci dit, attention, on a encore beaucoup de jeux de pression du côté d'Otakuni qui continue d'essayer de récupérer ce fer une fois qu'on connecte sur un projectile. Effectivement, comme tu le dis, le fer qui est un move très puissant, qui a aussi beaucoup de range. Le problème, c'est qu'il a un start-up assez conséquent, alors que le upper est trouvé en entière. Non, pas en entière, pardon, le upper qui est trouvé en punition de landing. Effectivement, l'atterrissage de Wolf qui a été complètement lu et puni par Otakuni, ce qui lui donne un avantage assez confortable dans cette deuxième game. Le spot dodge de Otakuni qui est très bien trouvé là sur le jeu de boomerang, c'était assez complexe malheureusement pour Momon qui essaie vraiment de faire de son mieux. Très beau saut pour esquiver le up B là-dessus, c'était bien fait. On n'était pas encore à des kill percentage, mais ça l'aurait mis en situation un poil difficile. Le back air qui a un petit peu d'élec qui est bien trouvé. On peut peut-être trouver une sanction là-dessus. Non, malheureusement, la recovery à la bombe, c'est pas suffisant. On s'est fait avoir beau checkmate du côté de Momon. Et en fait, le problème, c'est que là, il s'est fait attraper son saut par le blaster en fait. Il s'est fait attraper directement son saut par le blaster. Le Otakuni était dans une situation un peu délicate, il est en mode bah là je sais pas si je peux revenir avec la bombe. Il a peut-être hésité un petit court instant, mais ça a été suffisant et du coup il ne pouvait plus simplement revenir. Alors que le grab est trouvé, Donsro, dash attack, pas de tech, il tente une deuxième dash attack là-dessus. Wolf qui est un personnage très fort contre les autres personnages à projectiles, notamment grâce à ses grosses hitbox. Sa capacité à dire non, c'est moi qui campe avec son blaster et aussi son réflecteur, alors que là, encore une fois, il y a un rythme de l'atterrissage de la part d'Otakuni, il a simplement puni avec un up smash. Et en même temps, c'est un bon choix. À peu près 120%. En même temps, c'est un très bon choix du côté d'Otakuni parce que la majorité du jeu que va faire Momon avec un Wolf, et comme le ferait la plupart des joueurs de Wolf, c'est vraiment les approches aériennes. Le faire bien spacé est très difficile à punir. On peut tenir l'adversaire sur un neutre à l'air, derrière récupérer l'adversaire sur un landing avec ce upper et avec ce up smash, c'était vraiment très avisé. Attention tout de même à pas jouer trop la gourmandise là-dessus, évidemment. Évidemment, là on a été trop gourmand, landing, punish, très bien fait du côté de Momon, pas grand chose à en dire. Forward smash, coup de paume, derrière, attention tout de même à pas trop se faire mélanger par ses bombes. Là il s'est fait mélanger, vraiment mélanger. Il a pris la triple bombe, bombe into bombe. True combo, faut le rappeler. Another one. Clairement, là il a pris 3 bombes, et c'est dommage parce que bon, je crois que c'était fini déjà la deuxième, parce que regarde, là on peut voir au ralenti, qui n'est pas vraiment un ralenti, mais c'est le délai de le délai du stream, ce qui nous permet de revoir les actions. Je crois que dès la deuxième bombe, il avait perdu son saut. Et du coup, Otakuni qui a juste fait du rinçage et répétage. Et il l'a éliminé aisément. Très difficile. Du côté de Momon, est-ce qu'on fait un autre changement de personnage de Momon? Ouais, certainement un autre perso, je le flaire. On flaire le changement de perso, peut-être Luigi, mais c'est vrai que contre Link c'est très dur, on verra ce qu'il sera capable de nous sortir. Là c'est dommage parce qu'il avait quand même 2-3 outillages qui étaient utiles, mais il a plus joué au punish qu'il a pu jouer à des opportunités spécifiques, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de son côté. De toute façon, Otakuni, une fois qu'il est installé avec son Link, vraiment c'est compliqué d'avoir des match-ups négatifs. Après Otakuni était vraiment solide, il savait, il s'est pas fait surprendre aussi par le pic de Momon, c'est ça, parce qu'on voyait qu'il respectait vraiment la pression de shield de Wolf, il shieldait, il se barrait quand Wolf landait avec son neutre à l'air, etc. Il respectait un maximum, là où Momon peut-être ne respectait pas aussi bien les nerfs de Link, et puis simplement l'avantage state, et c'est un Pikachu, de la part de Momon. Mais effectivement, donc l'avantage state, l'état d'avantage de Takuni avec son Link est très solide. Attention tout de même là tout de suite pour une première agression. DF qui est une bonne réponse je pense pour jouer avec Pikachu, justement pour tenir la pression sur les T-Jolt à condition que les projectiles ne puissent pas trop jouer autour. Ceci dit, visiblement on a déjà l'information du côté de Link et on prend déjà 63% qui va peut-être se terminer sur un 0% au niveau du kill, on ne sait pas encore, 75%. On essaie de saisir l'adversaire, très bon forward smash, attention à ce shield pressure tout de même. Oh là là, et là à un moment j'ai l'impression que... Mais est-ce qu'il troll? Est-ce qu'il a vraiment envie de jouer cette game? Je ne comprends pas. Il a fait 2 T-bags, il a fait Donsro into rien, Donsro into jab. Je n'ai pas compris. Et là c'est une démonstration. Otakuni qui déroule
Otakuni qui déroule vraiment son game plan et il va peut-être se permettre d'être un petit peu foufou, je ne sais pas. Je ne sais pas, alors que les très bons combos de Pikachu, là, back air into back air qui peuvent mettre directement off stage dès les plus bas pourcents, il faut faire très attention du côté de Link. Alors que là, il va récupérer sa bombe tranquillement peut-être. Otakuni qui... Bah oui, parce qu'il faut savoir que quand vous ne bougez pas, le bouclier de Link peut vous protéger naturellement. Ou que vous marchez. Ou que vous marchez, ouais. Si vous marchez, c'est tout à fait. Donc là, vraiment, Otakuni... Ah oui, non, mais là, Otakuni, il est dans la tête complètement de Momon. Il sait absolument toutes les décisions qu'il va faire. Alors que là, Momon n'arrive pas à punir. Il n'arrive pas à punir l'overextension de Otakuni avec ça. Il ne tech pas la bombe. Est-ce qu'il va réussir? Là, pour le coup, son Pikachu est un peu gourmand tout de même. Hein. Il est vraiment trop gourmand sur certaines opportunités. Il n'arrive pas à trouver les bonnes situations pour trouver le confirme. Heureusement, on esquive ce upper. Mais derrière, par contre, il faut vraiment réussir à capitaliser efficacement sur son adversaire qui prend pourtant pas assez de dégâts. On essaye le confirme le plus possible. Le Fatal Foot qui est fait du mauvais côté. C'est dommage, c'est dommage. Avec le knockback de la rage, on aurait vraiment pu trouver quelque chose d'avantageux. Mais malheureusement, on va devoir tout refaire à zéro côté Momon pour récupérer ne serait-ce qu'une stock sur l'adversaire et on n'arrivera toujours pas à tuer parce que mon dieu qu'est-ce qu'il mange bien à la cantine ce Otakuni. Et puis surtout deux fois comme tu l'as dit hein, le Fatal Foudre a envoyé du mauvais côté ou du moins pas du côté qu'aurait espéré Momon. Mais là Momon qui remonte un petit peu de... Oh là là mais très bien space de la part de Otakuni, ce B qui a cueilli vraiment Momon qui avec son Pikachu était en train de charger un petit down smash. Mais Otakuni qui ne se laisse pas avoir par de six piètres pièges. Mais Momon finalement arrive à arracher la première stock qui pour l'instant un match qui se passe pas très bien pour Momon, même s'il trouve une bonne ouverture avec ses Nair Loops, même si elles ont été arrêtées un peu de manière prématurée. Le Nair Loops qui lui a tout de même permis de récupérer un petit peu son adversaire. Il montre au final que plus il avance, plus il arrive à récupérer de la technique sur son perso. Attention tout de même, on se fait repousser évidemment hein, sur cette bombe, hein, le confirme très bien fait de son côté. Attention tout de même, ça va continuer à s'enchaîner. Pikachu qui va vraiment devoir trouver les bonnes réponses tout de suite pour tenir son adversaire sur un 39%. Très bon grab avec ce landing Nair. Le Fatal Foudre encore une fois qui est trouvé malheureusement qui n'est pas sur le sweet spot. Derrière, attention, on a déjà 74%, on n'est pas encore sur des kills. On a bien vu hein, comment il a eu du mal pour tenir son adversaire jusqu'à la fin de la game. Faut pas oublier que Pikachu sans un confirme est quand même un petit peu en difficulté, hormis sa dash attack. Là, ça va s'avérer un peu plus compliqué pour le joueur de Link qui a du mal, là, tout de suite à redérouler son plan de jeu. Momon qui lui laisse un petit peu moins d'opportunités de respirer sur cette game. Tout à fait, la Momon qui montre un petit peu ses petites adaptations. Malheureusement, là, Otakuni a vraiment une belle avance, mais Momon montre qu'il n'a pas donné son dernier mot. Mais là, il ne faudrait pas que ça se termine là-dessus. Un air qui va être trouvé, est-ce qu'il va réussir? Et c'est le B, évidemment, le B qui catch le start-up de la vive attaque de Pikachu. Et du coup, ce sera un 3-0, un 3-0 solide finalement de Otakuni dans l'ensemble. 3-0 extrêmement propre. On nous signale apparemment que ça avait l'air de laguer leur game. C'est possible, c'est pas impossible à voir ce que peuvent en dire les deux joueurs. Si ça se trouve, c'était peut-être Otakuni qui posait souci tout à l'heure à Naitoru, ça reste à confirmer.